Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une petite vidéo parce que c'est sur le thème comment choisir tarot, oracle, tarot de Marseille, Rider Smith, voilà. Comment moi je vois les choses au niveau du jeu. Déjà, la différence entre un tarot de Marseille et un rider, c'est que vous avez les arcanes majeurs. Voilà, donc ça c'est un tarot, ça c'est celui-là de Djokovic, voilà, qui est très très connu, hein, c'est un cas moins. Moi perso c'est pas mon préféré, mais bon après je trouve que les couleurs sont très, enfin voilà. Je vais allumer la sondation avec ça mieux. Donc voilà, donc ça c'est un tarot. Et dans le tarot de Marseille, les arcanes mineurs, comme là, les deniers, voilà. Donc si t'as pas appris ce que c'est les mots-clés, la signification du denier ou de l'épée, quand tu fais un tirage avec ça, c'est pas évident hein, quand même. Hein. Donc voilà, que le rider, que oui, c'est un tarot aussi, hein. Comment? Voilà. Alors non, ça ne va pas vous aider. Ça va pas vous aider. Voilà. Si je reprends, ça c'est un bâton. Donc, il y a une illustration. Donc, même si tu connais pas les mots-clés dans ton tirage, tu arriveras à l'interpréter quand même. Voilà. Et je crois que dans les arcanes, il y a la force et la justice, je crois qu'il y a des cartes qui sont inversées au niveau du nombre, je sais plus lesquelles. Et voilà. Après, voilà, les noms changent. Dans le rider, on parle du pape et pas de... Alors que dans le tarot de Marseille, ça y est, je regarde, hein, je m'en pense bête quand même. C'est l'hiérophante. Voilà. Donc voilà, donc ça change un petit peu. Donc du coup, les mots-clés sont pas tout à fait les mêmes entre ça, entre voilà le rider et le tarot de Marseille. Après, donc du coup, dans le rider, il y a des thèmes, des sujets qui sont plus intéressants. Voilà, là, grâce à Matulsa, voilà, voilà. Donc vous avez ce thème-là. Ça, c'est un autre tarot aussi. Donc les illustrations, voilà. Donc les interprétations peuvent être différentes selon oh, les dessins en fait. Là, c'est le tarot des druides. Dans le tarot des druides, vous voyez, on parle pas de cavalier, on parle de prince. Voilà. J'adore ce jeu. Il y a juste la qualité des cartes qui est un peu, voilà. Le 9 de pentacle. Vous voyez. Donc, que là, si t'as pas appris, tu sais pas, hein. Ça, c'est pas... Donc voilà. Après, c'est selon... Moi, j'adore le tarot de Marseille, perso. Après, je l'apprends, je l'étudie. Mais bon, après, vous, avec le tarot de Marseille, tu peux travailler qu'avec les arcanes majeures. Ou, enfin, voilà. Avec le rider, tu as plus de facilité à utiliser tes arcanes mineures, en fait. Mais tu peux utiliser aussi que les majeurs. Après, c'est dommage, je peux utiliser toutes tes cartes, en fait. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc moi j'ai appris avec ce tarot-là, en fait. Voilà. Donc il a un livre sur les arcanes mineurs. Il aborde vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Et j'aime bien les couleurs. Voilà. C'est un jeu pour les arcanes. Voilà.
c'est des arcanes hein, du tarot de Marseille. C'est la différence entre le Rider et le Marseille, en fait. Moi, j'aime mieux le Marseille. Je l'ai appris comme ça. Maintenant, sans apprendre la symbolique et tout, enfin vraiment la base. Et maintenant, je l'approfondis parce que Mimi m'a offert un Madonier voilà, qui est une pure merveille, enfin voilà. Donc il y a plein de symbolismes, il y a plein d'études au niveau de l'histoire, etc. Là, voilà, faut étudier en fait un peu plus le tarot. Le tarot de Marseille, tu peux pas partir qu'en intuition pure en fait. Faut quand même avoir un minimum. Que avec un rider, tu pars quasiment, tu pars avec. C'est illustré, donc après c'est te ressenti par rapport à l'image. Donc voilà. Après les mots clés de base, c'est les mots clés de base. Hein. Pas non plus chercher midi. Enfin, faut pas se compliquer la vie. Donc voilà. Donc ça, après, c'est vraiment toi comme tu le sens. Voilà. Après, de toute façon, moi, il y a des jeux, il y a des tarots, des riders. Moi, j'adore le tarot de Marseille, je l'apprends, donc je prends des cours et tout, mais c'est viscéral, donc je suis pas très unanime sur le sujet, mais moi, j'ai appris avec Kevin et en plus, il a des vidéos et tout, et il explique bien, c'est comme les tirages. Voilà, tu peux faire des tirages à la coupe, tu peux faire des tirages avec la croix celtique, tu peux faire des tirages en 3 cartes, en 4 cartes, le tirage du bouquin. Après, c'est du moment que tu sais où se trouve, que représente ta carte dans le tirage, après tu fais le tirage que tu veux. Et ben moi j'ai regardé plein de reviews. Voilà, donc moi déjà je suis attirée par les comment les images, hein, voilà, si c'est une copier-coller, si c'est un peintre, voilà, il y a plein et le thème aussi, hein, il y en a qui sont plus branchés gothique, etc. Moi j'aime, il y en a qui sont du Dorine Virtue, moi perso, c'est trop, si j'y arrive pas, enfin, ils sont très très beaux, hein, j'en ai un d'elle, hein, le tarot des fées, et encore c'est le tarot des fées, mais moi le truc sur les anges, j'ai un peu de mal, ça m'attire pas, voilà. Parce que il y a pas, enfin, mais voilà, celui-là, le tarot, c'est ma chérie qui me l'a offert. Il est magnifique, mais c'est pareil. Après, je les utilise pas tout le temps. Après, voilà, c'est comme j'ai envie, en fait. Oui. Et après, voilà. Moi, je commence par étudier les cartes, le ressenti, l'intuition que j'ai dessus, et après je lis le bouquin, et après je fais des tirages, et voilà. Après tu te l'appropries, hein. Après il faut discuter, hein, c'est comme pour connaître une personne, hein, faut discuter avec lui, hein. Moi il y en a, j'arrive pas à discuter, hein, c'est impossible, hein. Moi je suis là, je suis devant, je fais un tirage, il va falloir que je les échange, hein, certainement, parce que j'aime pas que les choses restent à dormir. Mais pour l'instant, j'en ai pas des masses et puis je les aime bien quand même. Puis peut-être qu'un jour, ils me parleront plus facilement parce que j'aurai évolué dans mon interprétation des cartes, etc. Euh, voilà, moi le tarot. Moi, j'aime bien le tarot de Marseille. Mais après, voilà, après c'est chacun son truc, hein. Après le tarot de Marseille, tu peux utiliser que les arcanes majeures, hein. Mais bon, après, c'est un peu. Voilà. Après, c'est joli, hein. Enfin, moi j'aime bien. Faut que mon tirage il soit joli aussi. Quand je tire mes cartes, voilà, le tarot doré, je trouve que les cartes sont très très belles. Donc, quand tu lis, enfin, quand t'as un beau livre, c'est quand même plus agréable. Donc voilà. Après, t'as des auteurs aussi qu'on en fait plusieurs. Voilà. Celui-là, moi je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup beaucoup. Il ne plaît pas à tout le monde parce qu'il est quand même assez spécial quand même. Niveau
au niveau carte, etc. Moi, j'ai noirci les tranches. J'aime beaucoup le dos. Je l'ai déjà présenté, hein. Ça, c'est ma Pauline qui me l'a vendu sur notre groupe de troc et vente. Mais donc voilà, c'est quand même, je sais pas. Alors attendez, si on prend un arcane majeur, c'est mon chien qui ronfle, hein, vous affolez pas. Voilà, c'est assez spécial quand même pour mais moi j'aime bien. Perso, j'aime bien. Et puis j'aime bien. Donc, je le trouve très très beau comme tarot, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Après, voilà, enfin, Pauline, elle a pas accroché dessus. Voilà, il y a des gens, ils accrochent pas. Moi, il y a des tarots, voilà, ils auraient une vertu. Moi, j'accroche pas en oracle. J'aime bien, hein, mais j'ai un peu de mal quand même. C'est pas un truc que j'irais acheter. Après, de toute façon, dans les grandes surfaces, enfin, dans les trucs grandes surfaces et tout, c'est tout ça qui. Donc voilà, moi c'est pas un truc, mais par contre, Lucy Cavendish, j'adore, j'adore son travail, j'adore. Là j'ai les métamorphes, j'ai l'oracle des vampires, j'ai l'oracle des dragons mais en allemand. Et j'ai un autre Offshore Online là, qui est en anglais. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là, elle va en sortir un nouveau, mais pour l'instant, voilà. J'adore. Je trouve qu'en guidance, en oracle, elles sont super belles. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mangas, donc j'aime bien. Et j'aime bien le format de. J'aime bien les oracles aussi. Voilà. Il y en a qui aiment ça. Hein. Après, t'as l'oracle G, t'as l'oracle de la triade. Il y en a plein, plein. Et il faut aller voir les reviews et voir celui-là qui te parle le plus. Il y a les petits Lenormand. Alors, il y a le grand Lenormand et le petit Lenormand sont deux jeux différents. Alors, le petit Lenormand, c'est pareil. Hein, le petit Lenormand, il y en a. Je vais vous montrer un qui est connu. Voilà. Qui est par Sirio Marchetti, qui a fait le même, qui a fait ce tarot, en fait. C'est pour ça. Voilà, donc c'est voilà, c'est les souris. Donc après voilà, voilà. Après c'est toi. Moi le petit Lenormand, pour l'instant j'ai pas appris. Après, le petit Lenormand, c'est vraiment une association, une signification de carte, et tu lis en fait. On dirait que c'est des hiéroglyphes comme les pharaons en fait. Les tirages du petit Lenormand quand tu fais le tableau et tout. Mais j'aime bien moi. Et c'est pas, il suffit d'apprendre, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et voilà. Et les significations pareilles de cartes sont pas plus différentes d'un jeu à un autre. C'est juste le dessin qui change. Hein. Voilà, le lys, enfin, cette carte-là, elle a toujours les mêmes significations, n'importe quelle façon quasiment qu'elle soit dessinée. Hein. Après, c'est toi. Et même si toi, après, tu veux l'interpréter différemment, bah tu l'interprètes différemment. Après, c'est toi, enfin, c'est ton interprétation, c'est ta lecture. T'as les mots de base, mais bon, bah voilà, après tu l'enrichis parce que avec l'expérience des tirages, tu te rends compte que elle veut dire ça pour toi, et voilà, on est tous différents. Donc ça sera vraiment sur un tirage, on n'aura quasiment pas la même. L'idée générale sera là, mais pas tout à fait la même interprétation. Voilà. Parce que, voilà. Mais c'est un peu comme le Dixit. Hein. Le Dixit, c'est des présentations de cartes. L'idée, elle est là, mais on l'exprime différemment, en fait, avec des mots différents. Voilà. Donc après, c'est, voilà, l'oracle de Gaïa, moi, je trouve que, enfin,
ce qu'il fait lui. Oh là, ce qu'il fait, j'adore. J'ai de lui, j'ai la sagesse universelle, j'aime beaucoup. Ça, c'est quand je suis pas très bien. J'aime bien. Bon, il y a beaucoup de nus. Donc après, ça peut choquer des gens d'avoir du nu dans... Voilà. Mais bon, après, ça reste des cartes. Hein. Des fois, quand on voit ce qui passe à la télé, perso... Et j'aime beaucoup. Et avec ça, tu fais de la guidance, hein, pareil, hein, ça te parle, ça t'interprète. Hein, voilà, c'est vraiment le choix. Tu regardes sur YouTube des vidéos, tu regardes les cartes, tu vois si t'aimes bien les dessins, si t'aimes pas les dessins, et puis tu compares un peu. Bon, après, trop d'informations tue l'information. Et après, et ben voilà, tu t'y vas. Et moi, il y a des jeux qui me parlaient pas et qui me parlent énormément maintenant. C'est vraiment chacun. Moi, Barbara Mort, c'est quelqu'un que en fait, j'aime beaucoup son approche. Voilà, j'ai son livre sur les tirages, le tarot doré et tout ça. J'aime beaucoup son approche. Donc, enfin voilà, le royaume caché, c'est mon prochain tarot. J'aime bien. Et l'autre avec la boîte bleue aussi. C'est les deux. Bon, ouais, je peux pas tout marquer, mais voilà. Mais voilà. Et c'est comme tu veux, tu le sens, quoi. C'est comme tu veux savoir ce que tu veux en faire. Voilà. Moi, l'oracle de la triade, bon là, je l'ai pas là. Mais non, c'est pas là. C'est là. Je range au fur et à mesure parce que sinon, ça va être le grand bazar sur mon bureau et voilà. Mais moi, je commence à avoir, je rigole, à avoir une belle collection, voilà. Tu le sais, à présenter ce tarot. Voilà. Il est même pas ouvert encore, parce que je vais faire la review et tout. Je l'ai pas, parce que je sais comment je vais l'utiliser et pourquoi je vais l'utiliser. Donc, pour l'instant, je l'ai pris, mais il va pas rester inactif, hein, je vous garantis. Hein. Donc, voilà. Et celui-là aussi, il est pas, celui-là non plus, je m'en suis pas. C'est les deux derniers que j'ai commandés parce que j'aime bien aussi. Et après, et quand ils me parleront plus, qu'ils seront temps qu'ils aillent voir ailleurs, ils iront voir ailleurs. Voilà. Et bientôt, on va plus m'entendre, on va entendre que mon chien. Et voilà. Moi, je veux dire, celui-là, j'adore le tarot de Marseille. Hein. Je dis pas qu'il est pas bien, mais à côté de celui-là, là, c'est ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Moi, je m'en sers beaucoup pour travailler. Mais voilà. Donc, et puis, j'ai pas la même connexion. Enfin, ça, c'est un cadeau. C'est vraiment pour me faire découvrir en symbolique le tarot de Marseille, etc. Ça, c'est vraiment pour apprendre à tirer avec le tarot de Marseille. Donc, j'ai pas la même intensité, la même énergie, en fait, entre ces deux tarots. Et pourtant, c'est deux tarots de Marseille. Et moi, le Grimaud, d'ailleurs, je pense que celui-là... Non, c'est un converse. Moi, le Grimaud, j'arrive pas. Moi, le Grimaud, je l'ai même pas ouvert. J'ai renvoyé direct. Et j'ai acheté l'oracle des messagers. Voilà. Pourtant, il y en a plein de tarots de Marseille. Mais il y en a, vous connectez. Il y en a que vous connectez pas avec. Voilà. Et les jeux, c'est pareil. Et c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Le tarot noir, moi, je le trouve... Après, c'est très dommage, je trouve. Bon, ça, c'est... Je l'ai eu après d'occasion. Je trouve, enfin moi je le trouve magnifique. Il est super. Franchement, c'est dommage que les cartes elles sont grandes parce que sinon je ferais des tirages franchement avec. Mais voilà, deux cartes à côté, là, enfin moi j'ai un tout petit bureau donc mais je le trouve magnifique. Franchement, mais voilà, après ça reste un tarot de Marseille donc voilà, moi si je montre ça à quelqu'un à part qu'il voit deux bâtons, il va pas me qu'il me croit, deux bâtons, ouais, ok. Ah, ok, quoi. Ok. Mais bon, après, tu utilises que les majeurs hein, dans le Marseille, c'est comme tu veux. Mais ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, après, c'est vraiment... Et puis, il y en a qui préfèrent les oracles. Les oracles, c'est plus intuitif. Voilà. C'est très différent. Vous avez celui-ci, que j'adore. Là, ils en ont sorti un autre, là. Enfin, il y en a...
Ça, c'est la première, en fait, c'est un groupe d'artistes qui font un tarot de Marseille. Et chacun fait sa carte. Et ça, c'est le premier qui est sur le thème de la mer. Le deuxième est sur le thème du cirque. Et le dernier qui vient de sortir, là, il est sur le zodiaque, sur les planètes, en fait. J'adore. Mais j'adore. Mais je tire avec, hein. J'ai fait des tirages avec. Hein. Et chaque carte est tout à fait, voilà le juge. Donc là, tu as un. Alors c'est en anglais, donc moi j'ai traduit le livret, etc. Et, euh, et t'as un auteur à chaque fois par carte, un artiste en fait. Voilà. Et je l'aime beaucoup. J'aime bien la taille des cartes et tout. Mais le problème, c'est que bah, c'est un tarot qui est aux États-Unis et les frais de port, voilà. Donc ça, c'est un cadeau parce que je le voulais. Donc j'attends, mais j'adore quoi, j'adore. Mais les frais de port, enfin voilà, t'en as pour 50 € dans ton jeu, quoi, en gros, quoi. T'as autant de frais de port que de jeu quasiment, quoi. Donc voilà quoi. Ah. Alors enfin voilà, hein, après pourquoi? Après voilà, hein, mais là non 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 non. Mais voilà, mais par la suite, et puis des fois. euh, c'est pas la peine non plus d'avoir des tarots pour avoir des tarots. Voilà. Bon après, moi j'ai des trucs, je sais pas de tirage, que c'est des tarots de collection, etc. Bon, le reproche, c'est que souvent ce sont des tarots qui sont les explications, le bouquin c'est en anglais. Donc bon bah moi j'ai un traducteur, mais bon traduire page par page, des fois c'est pas, c'est un peu chiant quoi quand même. Et puis bon bah t'as le mot des fois dans le traducteur c'est pas précis, donc c'est pas évident. Mais bon quand tu veux tu peux. Hein. Donc voilà. Donc il y a des fois, enfin voilà, faut faire si c'est dans ton. Donc voilà, mais il faut sentir. Enfin moi voilà, moi je regarde. Moi j'ai une liste hein, d'envies de tarot hein, je dis le royaume caché, c'est enfin Barbara Mort et le tarot simple, je crois, je sais plus. Voilà, c'est les deux que j'ai pas, c'est vraiment deux que j'ai envie d'avoir. Mais c'est comme avoir envie d'un pendule, c'est comme des pendules, il y en a plein. Voilà, c'est comme envie d'avoir une voiture, il y en a plein. Et puis c'est une passion et ça te dévore. Moi, si là, en gros, allez, on va dire, j'en ai deux, quatre, deux, quatre. J'en ai une quarantaine à peu près. Et encore, moi, c'est une petite collection. Et voilà. Et encore, j'ai pas le budget. Mais voilà. Après, il y en a qui mettent de l'argent. Moi, j'adore les tarots, donc. Mais par contre, voilà, ou dans les livres, ou dans, voilà, bon, moi, l'occasion me dérange pas, donc voilà, moi je les purifie mes jeux, et une fois qu'ils sont purifiés, que j'ai enlevé l'énergie, voilà, toute l'énergie, après je remets la mienne, donc voilà, la connexion, elle est là, c'est comme enfin voilà, donc, mais c'est vraiment comme t'as envie, quoi. Enfin moi, voilà, et puis, quand t'en veux plus, bah, tu les donnes, tu les vends. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai des amis qui m'ont donné des tarots, qui m'ont offert des tarots. Enfin, je les en remercie du fond du cœur. C'est une connexion très particulière. Mais faut pas hésiter. Faut y aller. Voilà. Mais et t'as pas besoin d'avoir des dons spéciaux pour choisir ton tarot. Hein. Ça, c'est de la connerie en barre. Voilà. Voilà, c'est pas, il n'y a pas que les médiums qui ont le droit d'utiliser les cartes, hein, parce que là, non, bah non, je suis un peu dans le caca. Moi, je suis pas médium hein, à la base, hein, je suis cartomancienne. Cartomancienne, moi, j'apprends à me servir des cartes. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Regardez, derrière, j'ai mes livres. Hein. Voilà. Et puis après, je suis ma tambouille, hein. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et quand il y a un jeu qui m'interpelle, et ben je regarde et
Et je vois si ça me plaît, et puis je le mets sur ma liste, et puis après je me dis oui, après je me dis non, puis il y en a un autre qui arrive et tout, et puis voilà, et puis je laisse, voilà. Mais par contre, la triade, c'est viscéral, voilà. Mais bah, pourquoi, comment, je sais pas, l'oracle de la triade, c'est viscéral. J'adore, franchement. Je lui parle très très facilement. Le tarot de Marseille, je lui parle facilement, mais bon, c'est des fois c'est un peu compliqué. Avec les arcanes mineurs, c'est pas instinctif en fait. Il faut que je retienne enfin j'ai encore besoin de mes bouquins des fois parce que c'est pas évident. Voilà. Mais si j'utilise que après avec les arcanes majeures, ça va, mais c'est pas encore, je suis en apprentissage, donc j'ai toute l'année, j'ai toute ma vie, hein, le tarot, enfin voilà, les cartes, on apprend toute notre vie. Euh, L'oracle des messagers, moi j'ai plus besoin du bouquin, voilà, le Lucy Cavendish, l'oracle des métamorphoses, je me sers pas du bouquin. Enfin voilà, parce que voilà, je sais où elle veut m'emmener la carte en fait, parce que voilà, je discute bien avec elle. Et quand je fais de la guidance, soit j'utilise l'oracle G, ou soit j'utilise l'oracle de la triade, soit j'utilise le tarot doré, ou les majeurs, que les majeurs par contre là, quand je fais de la guidance pour quelqu'un d'autre, parce que sinon c'est long, parce que voilà, j'ai plus de recherches encore à faire, le tarot de Marseille. Voilà. C'est moi, voilà, il y a un jour je vais utiliser celui-là parce que voilà, c'est le thème qui fait que là je travaille beaucoup avec l'oracle des forains que je viens d'avoir et franchement, qui est un oracle que je traite comme un tarot et qui est simplifié en fait par rapport à aller, on va dire le tarot de Marseille. Et je l'aime beaucoup, je trouve, je l'aime, enfin franchement je l'aime beaucoup. J'adore l'aquarelle du mec qui a fait les. J'aime beaucoup l'approche. Donc lui, je suis bien connectée aussi, donc je travaille avec lui en tirage guidance en ce moment énergétique. Mais peut-être que demain ça sera voilà. Et après, t'as les énergies, elles changent tous les jours. Donc voilà. Donc ben, faites comme vous le voulez, renseignez-vous, demandez, regardez sur YouTube. Les tirages qu'on peut faire on peut faire tous les tirages avec tous les jeux de cartes, que ça soit voilà. Parce que après c'est ce que signifie la carte dans ton tirage qui change, voilà. Je sais pas, vous faites un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Après ça peut être le 3 cartes qui peut dire ombre, lumière, solution, tu vois. Donc voilà, après c'est juste l'interprétation, la position, enfin voilà, que à la carte, voilà. Si vous dites que la gauche c'est le passé, bah la gauche c'est le passé, voilà. Et peut-être que il y en a qui vont dire que celle du milieu ça représente le passé ou le blocage ou voilà. Après ça dépend vraiment du ressenti. Enfin, moi je tire beaucoup au ressenti, à mon intuition, donc voilà. Donc voilà. Bon je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre que la cartomancie c'est vraiment ouvert à tout le monde et que laissez votre cœur vous guider vers le jeu que vous voulez, que vous désirez, et ça sera le bon, vous vous connaîtrez. Et puis peut-être que vous vous connaîtrez pas parce que vous aurez peut-être trop d'attentes par rapport au jeu, où vous pensiez que c'était comme ça, et ben c'est pas grave, on le revend, et puis on trouvera de toute façon. Donc voilà, allez, plein de petits bonheurs, bisous bisous.